Éléonore Dubois se faufilait à travers les couloirs bruyants du lycée Beauregard comme un fantôme, sa silhouette délicate, presque invisible, dans la foule d'adolescents qui se pressaient entre les cours. Dépassant à peine le mètre 60, avec des cheveux bruns ondulés qui voilaient constamment son visage, elle avait maîtrisé l'art de disparaître. Des pulls amples et des leggings délavés dissimulaient sa forme mince, et sa tendance à regarder le sol la faisait paraître encore plus petite qu'elle ne l'était. À l'insu de ses camarades, ses vêtements amples cachaient des muscles développés grâce à des années d'entraînement intensif. La mère d'Éléonore, le capitaine Viviane Dubois, avait été en poste à l'étranger pendant la majeure partie de la vie d'Éléonore. Lors de brèves visites à la maison, elle insistait pour enseigner à sa fille des compétences qui allaient au-delà des liens habituels entre une mère et sa fille. Pendant que d'autres apprenaient à faire des gâteaux, Éléonore apprenait le Krav Maga. Pendant qu'ils regardèrent la télé, elle pratiquait des techniques d'évasion et de tir. Le mantra de sa mère était « Attends-toi aux problèmes, sois prête à les affronter », la préparant à des scénarios qu'elle espérait éviter. Beauregard était le 4e lycée d'Éléonore en 5 ans, conséquence du suivi des affectations militaires de sa mère avant sa disparition. Il y a 1 an et demi, vivant maintenant avec sa grand-mère dans la campagne normande, Éléonore espérait que ce déménagement serait différent. Elle a juré de rester inaperçue, d'obtenir son bac discrètement et d'honorer la mémoire de sa mère en évitant les conflits. La force, lui avait-on enseigné, était un dernier recours pour protéger les personnes vulnérables. Ce principe était constamment remis en question par Aurélie Lemaire et ses 2 fidèles suivantes, Camille Moreau et Sarah Joly. Aurélie régnait sur la scène sociale de Beauregard avec des cheveux auburn parfaitement coiffés, des bijoux coûteux et un esprit acerbe. Mesurant près d'1,70 m avec ses bottes de créateur, elle dominait la plupart des élèves, utilisant sa taille pour intimider quiconque la défiait. Camille et Sarah agissaient comme son entourage, prêtes à rire de ses blagues méchantes et à participer à ses stratagèmes. Éléonore a attiré leur attention pour la première fois au cours de sa 3e semaine, lorsqu'elle a involontairement frôlé Aurélie près de l'auditorium. Le contact était léger, dérangeant à peine le sac à main coûteux d'Aurélie, mais suffisant pour marquer Éléonore comme une cible. « Fais attention, la bizarre !» avait claqué Aurélie, ses yeux bleus lançant des éclairs d'agacement. « Tu sais combien coûte ce sac ?» Éléonore a murmuré des excuses et a essayé de s'éloigner, mais la voix d'Aurélie l'a suivie. « Quelle ringarde! Elle achète probablement ses vêtements dans les brocantes. » Les rires des acolytes d'Aurélie ont piqué les oreilles d'Éléonore, mais elle a continué à marcher. Un nouveau départ signifiait éviter la confrontation, même si l'entraînement de sa mère l'incitait à tenir bon. Ce qui a suivi, ce sont des semaines de tourments incessants. Aurélie et son groupe faisaient tomber les livres des mains d'Éléonore alors qu'elle se rendait en classe, l'obligeant à ramasser les papiers éparpillés pendant que les autres les enjambaient. Elles renversaient accidentellement du soda sur elle pendant le déjeuner, trempant ses vêtements et l'obligeant à endurer les cours de l'après-midi dans un tissu humide et inconfortable. Elle l'insultait, assez fort pour que ceux qui se trouvaient à proximité entendent, mais assez doucement pour éviter d'être détectés par les professeurs. Les incidents les plus graves se sont produits là où la surveillance des adultes était rare. La cage d'escalier du 3e étage près de la salle de musique est devenue un lieu de peur pour Éléonore après qu'Aurélie l'y ait piégée un après-midi, vidant son sac à dos dans une poubelle et la faisant rouler dans les escaliers. Les partitions et les cahiers d'Éléonore ont été endommagés, mais lorsqu'elle a signalé l'incident au proviseur Thomas, Aurélie a présenté 2 témoins qui ont juré avoir vu Éléonore faire tomber accidentellement son sac elle-même. Le local de stockage du club de théâtre a offert une autre opportunité. Aurélie attendait qu'Éléonore cherche des accessoires, puis fermait la porte à clé accidentellement, la piégeant à l'intérieur pendant de longues périodes. Le parking pendant la sortie des classes est devenu une scène d'humiliation publique.
Aurélie critiquant bruyamment l'apparence d'Éléonore chaque fois qu'elle passait. « Regardez ses chaussures », annonçait Aurélie à son public. « Elle les a trouvées dans une benne à ordures. » À travers tout cela, Éléonore est restée silencieuse. Elle a enduré le harcèlement quotidien, se souvenant des leçons de sa mère sur le choix des batailles. Chaque partie d'elle voulait riposter, montrer à ses brutes ce qu'elle pouvait faire. Mais elle avait fait une promesse à elle-même et à la mémoire de sa mère. La violence n'était pas la solution. Le point de rupture s'est produit 4 mois après le début de l'année scolaire, déclenché non pas par quelque chose qui avait été fait à Éléonore, mais par l'arrivée d'une nouvelle cible. Kenji Tanaka a été transféré à Beauregard en novembre, un étudiant franco-japonais discret, dont l'esprit doux et l'intelligence apparente ont immédiatement attiré l'attention d'Aurélie. Kenji était tout ce qu'Aurélie détestait, modeste, gentil et totalement désintéressé par les jeux sociaux du lycée. Éléonore s'est sentie attirée par le comportement discret et le sourire sincère de Kenji. Il était l'un des rares élèves à la reconnaître, lui offrant de petits hochements de tête dans le couloir et faisant équipe avec elle lors de projets de groupe lorsque personne d'autre ne le voulait. Pour la première fois depuis son arrivée à Beauregard, Éléonore sentait qu'elle pourrait se faire un ami. Aurélie a remarqué la connexion et a vu une opportunité d'infliger un maximum de douleur. Elle a commencé à cibler Kenji avec la même cruauté qu'elle avait montrée à Éléonore, mais avec un élément personnel qui a fait monter la colère d'Éléonore. Aurélie a fait des remarques bruyantes sur l'origine de Kenji, a imité son accent lorsqu'il parlait en classe et a encouragé les autres à l'exclure des activités de groupe. Le harcèlement s'est intensifié lorsqu'Aurélie a découvert que Kenji avait invité Éléonore à être sa partenaire pour le prochain projet d'histoire. Le projet leur a donné des raisons de passer du temps ensemble, à étudier à la bibliothèque et à travailler sur leur présentation sur les civilisations anciennes. Pour Éléonore, ces après-midi ont été le premier bonheur véritable qu'elle ait ressenti depuis des mois. Aurélie a brisé ce bonheur avec une précision calculée. Elle a répandu des rumeurs sur l'amitié d'Éléonore et de Kenji, a fait des blagues grossières sur leur partenariat et a commencé à orchestrer des stratagèmes de plus en plus élaborés pour les embarrasser tous les deux. Elle faisait trébucher Kenji à la cafétéria, faisant voler son plateau de déjeuner pendant que toute la pièce riait. Elle renversait accidentellement de l'encre sur le projet d'histoire d'Éléonore, l'obligeant à recommencer. Le coup de grâce est survenu un après-midi glacial de décembre lorsqu'Éléonore a découvert que leur projet soigneusement documenté avait été vandalisé. Quelqu'un s'était introduit dans leur salle de classe partagée et avait détruit des semaines de travail, déchirant des pages et versant du café sur leur diorama soigneusement conçu du Forum romain. Éléonore a trouvé Kenji, debout devant l'épave, avec des larmes dans les yeux, ses épaules tremblant. « 2 mois de travail, a-t-il murmuré, tenant des morceaux de leur projet détruit. Tout ce qu'on a fait. » Éléonore a senti une froideur s'installer dans sa poitrine en examinant les dégâts. Il ne s'agissait plus seulement d'elle. Kenji ne méritait pas ça, et sa promesse d'éviter la violence lui semblait moins importante que de protéger quelqu'un qui lui avait témoigné de la gentillesse. Cet après-midi-là, alors qu'Éléonore se dirigeait vers sa classe pour rassembler ses affaires, elle a entendu des rires familiers résonner depuis le balcon du 2e étage. La voix d'Aurélie portait clairement, remplie d'une joie malveillante. « Tu as vu sa tête quand il a trouvé leur stupide projet d'histoire ?» J'ai cru qu'il allait pleurer sur place. Le mieux, c'était de voir à quel point il prenait ça au sérieux, a ajouté Camille, comme si leur pathétique petit forum romain allait gagner quoi que ce soit. Les mains d'Éléonore se sont serrées en poing alors qu'elle s'approchait de sa salle de classe, essayant de contrôler sa rage. Elle a tourné la serrure avec une précision concentrée, respirant comme sa mère lui avait appris. La violence était un dernier recours. Il devait y avoir une autre solution.
Elle a ouvert sa classe et a commencé à rassembler ses livres, essayant d'ignorer les rires continus provenant du couloir. Mais ensuite, elle a entendu le nom de Kenji mentionné à nouveau, suivi d'une série d'insultes raciales qui ont brouillé sa vision de colère. « Hé, Ombre !» a crié la voix d'Aurélie, utilisant le surnom qu'elle avait donné à Éléonore. « J'entends dire que toi et ton petit ami cherchez un nouveau projet d'histoire. » Éléonore a fermé sa classe et s'est tournée pour faire face aux 3 filles qui s'approchaient d'elle. Aurélie arborait son expression habituelle d'amusement cruel, tandis que Camille et Sarah la flanquaient avec une anticipation avide. « Nous n'avons pas touché à votre stupide projet », a continué Aurélie, sa voix dégoulinant d'une fausse innocence. « Mais j'ai peut-être des idées pour votre prochain. Peut-être quelque chose sur l'immigration et pourquoi certaines personnes n'ont tout simplement pas leur place ici. » Le balcon était vide à l'exception d'L4, la plupart des élèves étant déjà partis. Éléonore a réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une rencontre accidentelle. Aurélie avait planifié cela, attendant qu'elle soit seule. « Je ne veux pas d'ennui », a dit Éléonore doucement, sa voix stable malgré l'adrénaline qui montait. « Bien sûr que non. » a ri Aurélie. « Tu ne veux jamais d'ennui. C'est ce qui te rend si facile à manipuler. » Elle s'est approchée, utilisant sa taille pour dominer Éléonore. « Mais voilà, Ombre, je commence à m'ennuyer avec le même vieux jeu. J'ai besoin de quelque chose de plus excitant. » Avant qu'Éléonore ne puisse réagir, Aurélie a fait un signe de tête à ses suivantes. Camille et Sarah ont bougé avec une aisance acquise, saisissant les bras d'Éléonore et la forçant à reculer vers les casiers qui bordèrent le couloir. L'entraînement au combat d'Éléonore s'est mis en marche, calculant les angles, mais elle est restée passive. Ce n'était qu'une intimidation. « Tiens-la » a ordonné Aurélie, tandis que Camille tournait rapidement la combinaison sur un casier. La porte métallique s'est ouverte, révélant le petit espace. Les yeux d'Éléonore se sont écarquillés lorsqu'elle a réalisé leur intention, et pour la première fois depuis le début du harcèlement, la peur s'est insinuée dans sa voix. « Non !» a-t-elle dit en luttant. « S'il vous plaît, non !»« Qu'est-ce qui ne va pas, Ombre ?» a raillé Aurélie. « Peur des espaces confinés. Ne t'inquiète pas, ce ne sera que pour quelques heures, peut-être jusqu'au matin si personne ne t'entend. » Elles ont forcé Éléonore vers le casier ouvert et elle a réalisé que sa promesse d'éviter la violence était devenue impossible à tenir. Ce n'étaient pas seulement des brutes, c'étaient des prédateurs qui allaient au-delà de tout ce qu'elle pouvait endurer passivement. « Dernière chance », a-t-elle dit doucement, sa voix prenant un ton familier à quiconque avait servi sous les ordres du capitaine Dubois. « Lâchez-moi et on pourra faire comme si rien ne s'était passé. » Aurélie a ri. « Ou quoi? Tu vas le dire à un professeur? On dira juste qu'on t'a trouvé coincé là-dedans. » Pauvre petite Ombre, toujours en train de trébucher. Elles ont poussé Éléonore vers l'avant et elle a pris sa décision. L'entraînement de sa mère a pris le dessus, la mémoire musculaire supplantant la pensée consciente. Elle s'est laissée aller, ce qui a amené Camille et Sarah à relâcher leur emprise. Puis elle a explosé en mouvement. Son genou droit a jailli dans l'estomac de Camille, la faisant se plier en deux avec un halètement. Simultanément, la main gauche d'Éléonore a saisi le bras de Sarah et l'a tordue, la faisant s'écraser contre les casiers avec un fracas. Aurélie a à peine enregistré ce qui se passait avant qu'Éléonore ne se tourne pour lui faire face, en équilibre, dans une position de combat. « Qu'est-ce que tu fous ?» a balbutié Aurélie en reculant. « Tu veux savoir ce que je peux faire ?» a demandé Éléonore, sa voix calme malgré l'adrénaline. « Ma mère était dans les forces spéciales. Elle a passé des années dans des zones de guerre avant de m'apprendre à survivre. » Elle a avancé sur Aurélie, qui a reculé jusqu'à ce qu'elle heurte le mur. « J'ai été entraînée à désarmer des adversaires 2 fois plus grands que moi, à me battre dans n'importe quelle situation et à neutraliser les menaces, » a continué Éléonore. « Je connais des façons de mettre quelqu'un hors d'état de nuire sans armes, et je peux assommer quelqu'un de ta taille en quelques secondes. » Les yeux d'Aurélie étaient grands ouverts de choc et de peur. Derrière Éléonore, Camille haletait encore, tandis que Sarah serrait son bras. Plus important encore,
a dit Éléonore, s'arrêtant à quelques centimètres du visage d'Aurélie. Ma mère m'a appris que la force ne consiste pas à blesser ceux qui sont plus faibles que toi. Il s'agit de protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Elle a posé sa main contre le mur, piégeant Aurélie. Kenji ne t'a jamais rien fait, à part exister. Il est gentil, intelligent et tout ce que tu n'es pas. Tu l'as harcelé parce que tu es trop peu sûr de toi pour supporter le fait que quelqu'un puisse voir à travers toi. Je n'étais pas... a commencé Aurélie. Mais Éléonore l'a coupé. Si, tu l'étais. Tu as détruit sa confiance, saboté son travail et essayé de l'isoler. Tu as fait la même chose avec moi et j'ai laissé passer parce que je pensais que ça n'en valait pas la peine. La voix d'Éléonore a baissé. Mais tu as franchi une limite aujourd'hui. Tu as détruit le projet de Kenji. Et puis tu as essayé de m'enfermer là-dedans. Elle s'est penchée plus près et Aurélie s'est appuyée contre le mur. Voici ce qui va se passer, a continué Éléonore. Tu vas t'excuser auprès de Kenji pour avoir détruit notre projet. Tu vas nous laisser tranquilles. Et si je te vois un jour harceler quelqu'un d'autre, on aura une autre conversation. Tu ne peux pas me menacer, a murmuré Aurélie. Je ne te menace pas, a répondu Éléonore. Je t'éduque. Il y a une différence entre utiliser ta force pour blesser les gens et l'utiliser pour empêcher les gens d'être blessés. Ma mère est morte en protégeant les autres et je ne déshonorerai pas sa mémoire en laissant des brutes comme toi rendre les autres malheureux. Elle a reculé. Tu as un choix. Tu peux apprendre de ça ou tu peux continuer à être une brute jusqu'à ce que tu t'en prennes à quelqu'un qui ne partage pas ma retenue. Derrière elle, Camille avait réussi à se relever, se tenant l'estomac. Sarah examinait son bras. « Elle va bien ?» a demandé Éléonore, en faisant un signe de tête vers Sarah. « Probablement juste une ecchymose » a répondu Aurélie, surprise. « Bien, je n'aime pas blesser les gens, mais je n'hésiterai pas à protéger mes amis. » Elle a ramassé son sac et l'a jeté sur son épaule. « Oh, et Aurélie !» La prochaine fois que tu voudras appeler quelqu'un ombre, souviens-toi que même les ombres peuvent se défendre. Éléonore s'est éloignée, laissant les trois filles près des casiers. Elle pouvait les entendre chuchoter, mais elle ne s'est pas retournée. Ses mains tremblaient et elle avait besoin de trouver Kenji. Elle l'a trouvé à la bibliothèque, assis seul avec ses écouteurs, fixant une page blanche. Il a levé les yeux et elle pouvait voir la douleur sur son visage. « Hé !» a-t-elle dit doucement, s'asseyant à côté de lui. « Comment ça va ?» Il a haussé les épaules. « Je n'arrête pas de penser au projet. 2 mois de recherche, disparu. On peut le reconstruire, » a dit Éléonore. « J'ai des copies de nos recherches et je me souviens du diorama. Ça ne prendra pas aussi longtemps. » Kenji a souri. « Tu crois vraiment qu'on peut le faire à temps ? Je sais qu'on peut le faire. Mais d'abord, je dois te raconter ce qui s'est passé avec Aurélie. » Elle lui a raconté la confrontation, omettant certains détails, mais précisant que le harcèlement allait cesser. Kenji a écouté, posant des questions sur son entraînement. « Ta mère t'a appris tout ça ?» a-t-il demandé. « Elle voulait que je sois capable de me protéger. Je n'aurais jamais pensé en avoir besoin au lycée. »« Je suis content qu'elle l'ait fait, » a dit Kenji. « Je pensais à changer d'établissement. Ça devenait trop. Tu ne devrais pas avoir à partir à cause d'elle. Personne ne devrait. » Au cours des jours suivants, la nouvelle s'est répandue. Certains disaient qu'Éléonore avait vaincu 10 adversaires. D'autres affirmaient qu'elle avait utilisé des armes. Mais la vérité restait. La discrète Éléonore Dubois s'était dressée contre Aurélie Lemaire et avait gagné. Le changement a été immédiat. Aurélie et ses suivantes ont évité Éléonore. D'autres élèves l'ont remercié de s'être dressé contre les brutes. Kenji s'est épanoui, sa confiance revenant. Lui et Éléonore ont reconstruit leur projet avec l'aide des autres. Leur présentation a remporté la première place. Mais plus important encore, elle a marqué le début d'amitié. Le changement le plus surprenant est venu d'Aurélie. 2 semaines après leur confrontation, elle a approché Éléonore après le cours, seule. « Je peux te parler ?» a-t-elle demandé. Éléonore a hoché la tête
et a attendu. « Je voulais m'excuser, » a dit Aurélie. « Pas seulement pour le casier, mais pour tout. La façon dont je vous ai traité, toi et Kenji, c'était mal. »« Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?» a demandé Éléonore. Aurélie est restée silencieuse. « Tu aurais pu me faire mal, je pouvais le voir. Tu savais comment me faire payer. Mais tu ne l'as pas fait. » Elle a levé les yeux. « Ma sœur aînée m'a harcelée. Je sais ce que ça fait. J'ai juré de ne jamais être comme elle, mais j'ai fini par être la même. »« Tu peux choisir d'être différente, » a dit Éléonore. « Il n'est pas trop tard. Je ne sais pas si les gens me laisseront changer. J'ai été une garce avec tellement de gens. Les gens sont plus indulgents, surtout si tu essaies de te faire pardonner. Mais il faut que tu le penses. » Aurélie a hoché la tête. « Je sais. Je pensais à ce que tu as dit à propos de ta mère, à propos de protéger les gens. Je veux essayer. » Au fil des mois, Aurélie s'est montrée fidèle à sa parole. Elle a commencé à prendre la parole lorsqu'elle était témoin de harcèlement. Elle s'est excusée auprès de tous ceux qu'elle avait tourmentés, acceptant leur colère. La transformation n'a pas été parfaite. Les vieilles habitudes ont la vie dure, mais elle s'est reprise et a essayé de corriger le tir. Éléonore a observé, se souvenant des leçons de sa mère sur les secondes chances. Elle n'a pas oublié le harcèlement, mais elle s'est concentrée sur la possibilité que les gens puissent changer. Alors que le printemps touchait à sa fin, Éléonore a réfléchi. Elle avait appris que l'entraînement de sa mère s'étendait au-delà des techniques. Il lui avait appris à choisir ses batailles, à faire preuve de retenue et à comprendre que la vraie force venait de la protection des autres. La fille timide n'existait plus. À sa place, se tenait quelqu'un qui commandait le respect, non pas par la peur, mais par la confiance. Kenji était devenu non seulement un ami, leur expérience partagée créant un lien qui allait au-delà des relations lycéennes. Ensemble, ils avaient lancé un programme pour aider les élèves à résoudre les conflits. Le dernier jour, Éléonore a trouvé une note. Elle provenait d'une fille qu'elle connaissait à peine, la remerciant d'avoir créé un environnement sûr. « Tu ne te souviens probablement pas de moi, » disait la note, mais Aurélie et ses amis se moquaient de mes vêtements. Après ce qui s'est passé avec toi, elles se sont arrêtées. Plus important encore, d'autres enfants ont commencé à me défendre. Tu as tout changé pour beaucoup d'entre nous. » Éléonore a souri et a placé la note dans son sac. Sa mère lui avait toujours dit que la mesure d'une personne ne résidait pas dans sa capacité à se battre, mais dans sa volonté de défendre ceux qui ne le pouvaient pas. Alors qu'elle sortait de Beauregard, Éléonore portait la connaissance qu'elle avait honoré la mémoire de sa mère, non pas par la violence, mais par le courage. La tempête silencieuse à l'intérieur d'elle avait enfin trouvé son but, transformant non seulement sa vie, mais aussi celle des autres. Et dans cette transformation, elle avait découvert que la vraie force ne résidait pas dans la capacité de détruire, mais dans la sagesse de savoir quand se battre et quand faire preuve de miséricorde. Certaines batailles, avait-elle appris, valaient la peine d'être menées. Mais les plus grandes victoires ne venaient pas de la défaite de ses ennemis, mais de l'aide qu'on leur apportait pour qu'ils deviennent meilleurs qu'ils ne l'étaient auparavant.